Toujours les premiers mots, cette appréhension, le silence autour de moi. Une attention particulière, où mon image comptait aussi, avec mon apparence, mon allure. Où suis-je de passage? Je suis jeune, on va dire ça. Je me sentais jeune. Plutôt d'allure séduisante. On dit que j'ai du charme. C'est vrai. J'adore être vu, regardé, être le sujet d'une énigme. Je veux dire, on s'interroge à mon égard. D'où vient-il? Que veut-il? Est-il là pour longtemps? Le reverra-t-on une autre fois? Hall d'hôtel, vaguement l'espace, un canapé, quelques fauteuils, plus loin le comptoir où serait l'accueil. J'ai demandé, on ne me réveille pas demain matin, je ne prends ni le train ni l'avion, je m'accorde quelques jours de congé. Je flânerai en ville. Qui suis-je? Bastien. Pourquoi pas? Sébastien. Seb. Je suis un garçon. Je me suis assis sur ce canapé. Peut-être j'attendais quelqu'un ou personne. J'aurais pu fumer une cigarette. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu aussi ouvrir un livre sorti de cette sacoche qui est là. Je ne l'ai pas fait. Il doit être 10 heures du soir, environ 22 heures. Je n'ai pas de montre actuellement. J'ai un iPhone. J'ai aussi un ordinateur portable que je peux installer sur cette tablette si je veux consulter Internet, un texte. On m'a demandé comment je souhaitais être habillé. Vaste question. Difficile de répondre à ce genre de problématique. En hiver, en été? Disons quelque chose plutôt passe-partout. Un pantalon, un pull avec chemise, ce manteau sur le fauteuil là-bas, un blouson. Pourquoi pas? J'étais donc là depuis quelques minutes. Bastien. Une espèce de surnom bizarre, familier, comme on emploie de ces surnoms par familiarité. Quelqu'un qui veut être en bon terme avec moi, qui me connaît déjà, et se plaît à m'appeler par un surnom gentil, comme on dirait Minou, chaton, chéri. J'ai toujours aimé la tendresse. Elle me dynamise, elle m'inspire. Je peux être agressif, je sais cogner. Dans une bagarre, je sais gagner, j'ai du muscle.
Mais la tendresse me plaît. Je m'y sens bien. Ici, personne. Pourquoi j'étais là? J'attendais quelqu'un? Un invité de dernière minute? Un inconnu? Un de ces garçons rencontrés dans la ville auxquels j'aurais dit « Tu me rejoins le soir à l'hôtel, vers 22 h ?» C'est bien possible. Un garçon de mon âge ou non, ou une femme, peu importe. Quelqu'un qui m'aurait tenu compagnie pour la nuit. J'ai toujours redouté le moment où je devrais remonter dans ma chambre, tout seul. Le lit est froid, les rideaux ne sont pas tirés, je dois faire couler l'eau chaude dans la baignoire, même si en général je préfère prendre une douche. Il m'arrive de prendre 2 à 3 douches par jour des fois, à cause de la transpiration. Une femme, cela m'est arrivé, des fois. Quel âge? Cela dépend du hasard qui a fait la rencontre. J'ai vécu aussi avec un copain. Je ne m'embarrasse pas de détails. Je veux dire, j'ai une certaine aptitude à changer facilement de compagnon ou de compagne. J'aimais l'aventure. Pour un soir, une nuit, un jour, 2 jours. Ensuite, je réfléchissais. Je pouvais dire oui pour 8 jours, 15 jours, 1 mois. Il m'est arrivé de vivre en concubinage. Là, je suis seul. Le boulot que je faisais, quel travail, quelle profession. Dois-je dire que je donne des cours de langue française en Suisse, à Zurich? Personne ne me croira. On avait pensé que j'étais un gigolo ou un représentant de commerce. Un commercial. Je pourrais très bien être le gérant de ce genre d'hôtel ou le garçon chargé de l'accueil. Et pour prendre quelques repos durant ces longues nuits d'attente, j'aurais provisoirement largué le comptoir pour venir m'étendre sur le canapé. M'étendre. Ne plus penser à rien, m'occuper uniquement de mon corps et de son laisser-aller tel qu'il me vient. J'adore paresser. Personne ne vient par ici. J'adore rêver. Je pense à des gens que j'ai rencontrés, à des paysages que j'ai croisés. Je m'aperçois donc que j'existe et je finis par m'adapter à cette heureuse situation. Je respire,
je savoure un bien-être. Vaguement la circulation hasardeuse d'une ou deux voitures tout près de l'hôtel. Aucune musique à ce moment-là. Même s'il m'arrivait de ne pas négliger un quatuor de Mozart, par exemple. Ou quelques chansons venues d'une voix savoureusement sensuelle. Peut-être une autre fois. Bastien, c'est donc toi. Et tu sembles heureux de vivre. Il n'y a aucun drame ou aucun problème qui surgisse à l'horizon. C'est comme si je vivais des moments plutôt à part, éloigné de tout. Comme si je n'étais pas en prise directe avec ma réalité, en quelque sorte. Je fais repeindre les murs de ma chambre à Zurich. Je m'achète une voiture. Moi qui aime énormément prendre le train ou l'avion. Étais-je heureux? Oui, il n'y a pas de doute à ça. Je me sentais moderne, actuel, agissant. J'aime le fait de voyager. J'aime qu'on aime l'image qu'on a de moi. Je n'aimerais pas qu'on soit déçu par moi. J'aime plaire, c'est vrai, mais c'est naturel chez moi. J'aime que les gens se sentent à l'aise avec moi. Il me semble que la vie devrait être faite uniquement de moments singuliers où on se séduit les uns les autres, avec une confiance extrême qui facilite l'échange.